Bonjour tout le monde, donc voici un magazine qui s'appelle Marianne. J'aime bien Marianne parce que c'est un magazine qui parle, qui confronte la réalité des actualités. Et c'est une ancienne journaliste qui a décidé d'avoir son propre magazine. C'est pas facile d'avoir son propre magazine parce que de nos jours les gens n'achètent pas vraiment les journaux, les magazines. Donc c'est un business qui est assez délicat. Les émeutes, pourquoi c'est arrivé près de chez vous? Alors, c'est arrivé près de chez vous, c'était un film avec Benoît Poelvoort. C'était pas une comédie, c'était un film, son premier film, je crois, qui était assez dramatique. Donc, en fait, il jouait le rôle d'un tueur, mais ce n'était pas du tout une comédie, en noir et blanc. Donc, on pouvait entendre son accent belge. Et voilà, donc c'est arrivé près de chez vous, c'est un film dramatique euh, pas très sympa. Et ben voilà, c'est arrivé près de chez vous. Et pourquoi ça pourrait recommencer? Le vrai coup de la casse, donc la casse, c'est la destruction en fait, hein. Bien sûr qu'il y a des publicités parce que ça nourrit le magazine. Ça, c'est cette femme hein, qui était ancienne journaliste. Alors, on va lire un petit peu. Émeute et immigration, un feu d'artifice avant le 14 juillet. On sort, alors je vais mettre un petit peu plus grand, comme ça vous pourrez voir un peu mieux. On sort peu à peu de l'effarement pour plonger directement dans la torpeur de l'été. Vite, vite, oublier ce qui s'est passé, effacer les scènes de pillage, enfuir sous le flot de l'insignifiance, ces centaines de commissariats attaqués, ces dizaines de pompiers pris pour cible, ces mères menacées de mort, ces commerces ravagés, comme après un nuage de sauterelles. Pendant quelques jours, maintes sociologues ont occupé les pages débat des quotidiens pour pointer les mauvaises pratiques policières ou le racisme systémique. À l'autre bout du prisme, on était sur la régression ethnique et la haine de la France, des manifestants. Hurlements, cris d'orfraie de chaque côté contre les caricatures du camp d'en face. Entre les deux, un ministre de l'Intérieur qui voit beaucoup de Kevin et de Matteo parmi les émeutiers. Entendez, pas le moindre lien avec l'immigration. Aussi, avant que tout le monde ne se dépêche de passer à autre chose, au reportage sur les locations de planches à voile ou sur le retour des glaces à l'eau, le minimum serait de se poser collectivement 2 ou 3 questions. Personne ne prétendra qu'il existerait des solutions magiques et le refus d'Emmanuel Macron de déverser quelques milliards comme un emplâtre sur une jambe de bois n'a rien de scandaleux, bien au contraire. En revanche, s'il s'agit de refermer le couvercle en espérant que l'ébullition se calmera alors même que la casserole est sur le feu, la faute est majeure. Ce fut celle de tous les précédents présidents. Les Français ont découvert avec stupeur que des émeutes pouvaient éclater à Limoges ou à Mont-Saint-Barreuil. Mont-Saint-Barreuil, c'est à côté de Lille. En fait, il y a Marc-en-Barreuil, Mont-Saint-Barreuil, il y a Villeneuve-d'Ascq, c'est toute une petite région autour. Et Villeneuve-d'Ascq, vous avez en fait la cité universitaire, c'est l'île 1 et l'île 3. Parce que l'île 2 a différentes facultés à Lille même, donc il y a la fac de médecine, la fac de droit, la fac de pharmacie, je crois. Pendant des années, des journalistes neutres et objectifs se sont gaussés de ces ploucs. Un plouc, c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué, quelqu'un qui est assez vulgaire, qui votait Front National sans avoir jamais vu un immigré. Considérons-ils que l'extension des quartiers difficiles jusque dans les petites villes de province doit changer les perspectives. Mais les émeutiers n'étaient pas des immigrés, ils étaient français, répondent en chœur les professionnels du déni, comme si cela suffisait à clore le débat. Au contraire, c'est là qu'il faut l'ouvrir. Ces jeunes gens sont français, parfois leurs parents le sont. Comment donc expliquer qu'ils nourrissent un tel sentiment d'étrangeté envers leur pays? On ne dira pas haine, même si cela peut être vrai pour certains, qu'ils puissent en attaquer tous les représentants et piller la population comme si elle appartenait à un autre clan. Il faut relire le petit opus de Jean-Claude Michéa, publié en 1999. La caillera et son intégration.
ne serait-ce que pour mesurer ce que peuvent donner 24 ans de déni et d'inaction face à un problème dont les éléments étaient déjà en place. La CAIA, c'est la... j'ai oublié le mot. En fait, c'est un argot qui parle des voyous, voilà, les petits voyous, les petits criminels. Intégrés à la société, les jeunes des quartiers dits populaires, déjà majoritairement issus de l'immigration, ne le sont pas, nous dit Jean-Claude Mechéa. En revanche, ils sont parfaitement intégrés à la société capitaliste dans sa dimension de destruction de tous les liens de convivialité et d'entraide. Ces quartiers, sous l'effet des trafics, de la relégation et du communautarisme, se sont organisés autour d'appartenances territoriales, ethniques ou familiales. Plutôt que comme élément à part entière de la communauté nationale, une minorité y fait régner un ordre mafieux, fondé sur la loi du plus fort et la recherche du profit, pour le plus grand malheur de la majorité respectueuse de la loi et d'autrui, et autres personnes. On y affiche des signes extérieurs de richesse et de puissance, on y déifie, ça vient du mot déifier, c'est-à-dire que on considère comme un dieu. On y déifie l'argent, donc l'argent est un dieu, et les sous-produits du consumérisme américain. Tel est bien le diagnostic porté par les observateurs que Marianne a interrogé, lire page 10. Les codes du paraître et l'attrait de tout ce qui brille, ce à quoi nous avons assisté est moins la manifestation d'une supposée haine de la France que d'une inquiétante anomie. Des jeunes gens gavés d'images venues des réseaux sociaux et leur vantant une vie facile faite de grosses voitures, de baskets à la mode et de téléphones portables hors de prix. L'une des questions qu'il faudra se poser est de savoir quel modèle la République peut aligner en face et par quels moyens elle peut le leur faire savoir. Constater que ces jeunes sont issus de l'immigration ne suffira pas. Ils sont français et leur destin est ici. Constater qu'ils sont français ne suffira pas. Cela ne change rien à leur absence totale de respect pour la loi commune et pour la civilisation qui a permis au fil des siècles d'élaborer cette loi qui les protège. C'est par l'école, par la police de proximité, par le service national universel, par la justice, par toutes les instances d'intégration et d'apprentissage que passera la reconquête de ces quartiers. Par la capacité de la puissance publique à isoler les meneurs et les extraire de leur milieu pour les rééduquer. Encore faudrait-il limiter l'afflux permanent de nouvelles familles pauvres dans des quartiers qui accumulent déjà des difficultés. Parce que les enfants de ces nouveaux arrivants risquent fort, dans l'état actuel du discours médiatique, de nourrir le même amour que nos actuels émeutiers pour ce pays qui aura accueilli leurs parents. Okay. Bon, il faut voir que la majorité de ces enfants vont dans des écoles publiques, ils utilisent un système public. Il faut voir que les institutions comme la CAF, CAF, c'est la Caisse d'allocation familiale, c'est un organisme qui donne de l'argent, qui aide, en fait, qui donne des aides financières, sociales pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et on a cette institution qui considère ces gens-là comme rien. Okay. Donc ils sont traités, en fait maltraités par la société. Donc ça, c'est une journaliste qui vit dans un monde un peu protégé. Hein. C'est un monde qui lui permet de vivre dans un appartement à Paris, d'avoir une vie qui est meilleure que celle d'une vie moyenne. Ce sont des gens qui ne vivent pas même la vie moyenne, ce sont des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui vont essayer, qui se disent pourquoi nous, on ne peut pas avoir accès à la richesse. Okay, pourquoi on devrait avoir accès à la richesse uniquement en se sacrifiant. Voilà. L'école les considère, je l'ai vu parce que je suis allée à l'école publique, l'école les considère comme des parasites de la société. On dit que le problème c'est la religion, c'est pas la religion qui est le problème, c'est simplement le fait qu'ils ont été rejetés pendant des générations. Hein, et on s'étonne que ces gens ne s'intègrent pas dans cette société qui les ont déjà rejetés dès le départ. Donc il faut faire la part des choses et comprendre pourquoi, d'où vient en fait cette haine. Elle ne vient pas que de ça, c'est une haine qui date de plusieurs générations
et qui se réveille avec les nouvelles générations. Voilà. Ça, je trouve que c'est génial. Je trouve que l'on devrait avoir de plus en plus de travailleurs manuels. La chose qui devrait les aider, c'est de ne pas les taxer trop pour créer cette main-d'œuvre qui est essentielle à la France. Voilà. Je ne parle pas de l'assurance, je parle de ça, hein, du travail manuel. Donc voilà quelques images des violences Mont-Saint-Barreuil. Donc ça, c'est dans le nord de la France. Ça ressemble à un tribunal, ça. Il faut que je vois parce que je ne vois pas très bien. Mairie, donc ça c'est une mairie. Ok. Et là, les maires vont essayer de profiter, surtout les maires d'extrême droite vont essayer de profiter de cette aubaine. Le sud, hein, quartier sud du Mans. Voilà. Même les... Ça, c'est une bijouterie ou alors une parfumerie, je ne sais pas. C'est un centre commercial Carrefour, quand même. Un bus. Voilà. Là, on a une station de police, certainement, avec une... voilà. Et donc, on a vraiment un problème qui est sur les bras d'Emmanuel Macron. Et là, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais bon, il a tellement d'argent à donner à l'Ukraine que il va comprendre que, eh bien, c'est quelque chose, la France, c'est la priorité. Voilà, c'est quelque chose que l'on doit respecter. Ensuite, je continue hein, pour vous montrer comment ça se passe un peu ici. Et donc, on a encore des émeutes hein, qui sont très connectées. Les écrans, les réseaux sociaux et les jeux en ligne ajoutent-ils de l'huile sur le feu des frustrations, des violences? Non, c'est pas vrai. A interrogé la neurologue. Marianne a interrogé la neurologue Servane Mouton. Humanité et numérique, les liaisons dangereuses. Faut pas exagérer non plus. Et c'est une autre manière de communiquer, mais je pense que c'est vrai que la manière dont on communique avec les nouvelles générations est différente d'avant. Okay. Bon, on va pas parler de l'Inde. Je vous montre en vitesse dessiner leur avenir. Ok. Et là, on a un peu d'humour quand même. Il en faut. Pour vous dire la vérité, c'est que je ne suis pas toujours quels sont les nouveaux politiciens en France. C'est un peu fatigant. J'ai pas que ça à faire. Donc encore d'autres scènes d'émeutes. Hein. Là, on a un drapeau algérien. C'est pas un drapeau français. Voilà. Donc il y a de la provocation, bien sûr. Et... bon là, on a un article qui parle Association française des victimes du terrorisme, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais alors, on pourrait en parler, mais bon, ça prend un peu de temps. Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, c'est quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, qui est très secret sur ses relations financières. Et donc on ne donne pas des leçons à des gens qui gagnent à peine 2000 € par mois, alors qu'on en gagne des milliards par mois. Voilà, ou des millions par mois, peu importe. Bon, là, les hommes politiques, il n'est pas important et je ne le fais pas de publicité. Voilà. Ça fait partie d'une... Enfin, ça fait référence à un film avec Gérard Depardieu et... j'ai oublié le nom de l'autre acteur, La Chèvre. Ensuite, on a... ouais. On va pas parler de l'Angleterre parce que c'est aussi une catastrophe là-bas. Donc Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui est devenu très riche, mais en même temps, c'est un peu une controverse parce que il ne paye pas vraiment ses impôts. Voilà. Plus on est riche, moins on paye d'impôts. Très logique. Pour moi, non, c'est pas très logique. Ça, c'est... donc, il faut que je fasse attention parce que YouTube
annuler ça, mais c'était une... Je vais le mettre comme ça. Je me souviens plus de son nom. C'était une députée italienne qui était mariée à un artiste, Jeff Koons, et elle montrait ses seins. Voilà, elle montrait ses seins un peu à tout le monde. Et c'était assez rigolo. Je ne m'attendais pas du tout à voir sa photo ici, donc je vais arrêter ici. Voilà. Si vous avez des questions concernant les émeutes en France, ce qui se passe en ce moment, hein, avec toutes les destructions, les casses, faites-le moi savoir et puis on peut en parler. Voilà. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.